Je suis Gerald Weston pour le rapport hebdomadaire de l'Église du Dieu vivant pour la semaine s'achevant le 18 avril 2020. La Pâque et les jours des pains sans levain appartiennent au passé pour cette année. Ils furent très spéciaux à bien des égards, et assurément ils furent uniques. Nous espérons qu'ils seront différents à l'avenir, mais néanmoins ils furent très spéciaux pour beaucoup d'entre nous. J'ai entendu des rapports de plusieurs personnes qui étaient frappées par le fait que beaucoup de maris et de femmes se sont lavés les pieds pour la première fois. Mon épouse et moi sommes membres de l'Église depuis plus de 50 ans et c'était la première fois que nous nous lavions les pieds mutuellement. Comme beaucoup d'entre vous le savent, habituellement, les hommes vont dans une direction et les femmes dans une autre afin de procéder au lavement des pieds. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois que le lavement des pieds se faisait entre mari et femme. La soirée mémorable n'a pas été observée avec des grands groupes, mais de façon intime, souvent avec seulement une ou deux personnes ou bien une seule famille. Dans certains cas, 2 ou 3 couples se sont réunis. Des couples qui étaient restés isolés et qui étaient certains de ne pas avoir été exposés au virus depuis plusieurs semaines. C'est compréhensible et ce sont des décisions que nous devrons prendre alors que nous allons avancer dans le temps. Nous devrons reconnaître ensuite que des décisions devront être prises. Des décisions sages, des décisions prudentes. Mais nous devons être prudents à ne pas transmettre cela à une personne vulnérable. La majorité des membres ont pu se réunir ensemble en ligne ce jeudi pour l'assemblée en direct, cette assemblée que nous avons eue pour tous nos membres à travers le monde. Nous savons que dans certains cas, avec des différentes langues par exemple, les gens ne pouvaient pas comprendre car nous n'avions pas de traduction simultanée. Mais pour ces personnes, vous pourrez entendre le sermon. La sermonnette a été donnée par M. Ken Frank pour l'offrande et M. Richard Ames pour un sermon très encourageant sur le fait d'être des vainqueurs. Vous pourrez l'entendre ce sabbat, ou peut-être le sabbat suivant si vous ne le recevez pas à temps. Et pour ceux qui habitent dans des fuseaux horaires différents, vous serez capable d'entendre ces messages et je suis certain que vous les apprécierez. Nous avons reçu plusieurs rapports d'un peu partout dans le monde. M. Yvon Brochu et M. Wilner Pierre font une excellente équipe pour les émissions en langue française du monde de demain. Depuis le début de l'année, comme l'année dernière, nous recevons environ 30 réponses pour une seule station télévisée qui diffuse à 6 heures du matin au Québec, au Canada. C'est un très bon résultat. Un taux de réponse sur lequel nous pouvons capitaliser. Nous avons aussi vu un certain nombre de membres qui sont venus suite aux diffusions sur cette station et notre congrégation à Montréal est une des plus grandes, la 2e plus grande congrégation qui pourrait devenir la plus grande congrégation au Canada suite aux résultats de cette station et au travail de ces 2 hommes. Merci donc à M. Pierre, merci à M. Brochu qui travaille sur ces émissions depuis de nombreuses années. Et aussi à toutes les personnes qui travaillent pour monter les émissions et qui font un excellent travail à notre bureau de Mississauga. Merci à tous. Monsieur Adrian Keffer envoie ce rapport. Il écrit « Nous avons plus de 50% de hausse pour les demandes de littérature d'une année à l'autre et donc des dépenses postales plus élevées. Mais l'œuvre en Allemagne est capable de gérer cela pour l'instant. Ils ont un revenu très stable et ils sont très prudents dans leurs dépenses. Monsieur Adrian Keffer fait un travail remarquable dans cette partie du monde. Il ajoute « Il semble que la situation fasse réfléchir les gens et qu'ils utilisent leur temps intelligemment. Nous sommes heureux d'apprendre cette hausse de 50% dans les demandes de littérature en Allemagne. » Monsieur Joseph Gonzalez écrit « Notre président a prolongé le confinement pour toute la région de Luzon du 12 avril jusqu'à la fin du mois. Certaines provinces aux Philippines ont mis en place des confinements plus stricts à cause de la hausse des cas de COVID-19. Pour le moment, Quezon City, où se trouve notre congrégation, une de nos congrégations, a le plus grand nombre d'infections de toute la Grande Manille. Les produits de première nécessité sont disponibles et beaucoup peuvent toujours se les acheter et se les procurer. Les services de livraison ne fonctionnent plus que pour envoyer de la nourriture et des biens importants. Pour l'instant, aucun membre n'a été diagnostiqué positif au COVID-19.
Puis il dit « J'espère que personne ne l'attrapera » et nous espérons le même. 2 membres baptisés n'ont pas pu observer la Pâque car ils ne se sentaient pas bien. Cependant, nous ne savons pas s'il s'agit de ce virus ou de quelque chose d'autre. Hier, la femme d'un frère ici à Quezon City a appelé et m'a demandé de prier pour elle par téléphone car elle ne se sentait pas bien et elle avait des frissons. J'ai prié pour elle au téléphone. Elle est sous contrôle pour l'instant, en espérant qu'il n'y ait pas de lien avec le Covid-19. Dans les autres provinces du pays, nos ministres à Visayas et Mindanao rapportent que tout le monde se porte bien, avec aucune infection au Covid-19 pour l'instant. Il conclut en disant « Les frères et sœurs font de leur mieux pour rester positifs et prier les uns pour les autres. » Je voudrais vous expliquer brièvement ce que nous allons faire. Nous allons continuer ces rapports hebdomadaires à la fin de chaque semaine, suffisamment tôt afin que les membres puissent les recevoir pour le sabbat dans certaines parties du monde, par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. J'enregistrerai probablement ces vidéos le jeudi et elles seront publiées dès que possible de notre côté. Mais nous voulons les publier en fin de semaine. Nous voulons aussi atteindre le monde dans son ensemble. C'est notre travail. C'est notre mission. Pas seulement paître le troupeau, mais atteindre le monde. Apporter la bonne nouvelle que Dieu nous donne de son royaume à venir. Mais aussi avertir le monde des événements à venir. Et c'est un aspect très important de notre travail. Pour cela, nous avions pensé, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a un peu plus d'une semaine, à la possibilité de lancer un podcast. Mais ceux-ci doivent être quotidiens. Et après quelques tentatives à cet égard, j'ai réalisé qu'il n'était pas réaliste de produire ces podcasts quotidiens. Nous n'avons pas le temps nécessaire pour faire cela en plus de tout ce que nous avons à faire. Ce n'est pas moi seulement, mais tout le monde ici. Tout le monde est surchargé, tout le monde fait des heures supplémentaires et nous n'avons pas le temps requis pour cela. Mais nous avons eu une autre idée cette semaine. Nous avons eu une réunion ce mardi à l'heure du déjeuner, mais sans repas pour la plupart d'entre nous, mais à l'heure du déjeuner, nous avons donc parlé du fait que nous voulions poursuivre ces rapports hebdomadaires pour les membres et peut-être quelques autres de temps en temps qui seront publiés sur le site internet de l'Église du Dieu vivant. Mais nous voulons aussi atteindre le monde et nous pensons qu'au lieu de lancer un podcast, il serait mieux d'avoir des messages spécifiquement conçus pour le monde qui seront publiés sur le site du Monde de demain. Cela sera aussi posté sur YouTube. Il pourrait s'agir de contenus vidéo, mais aussi audio, mais ils seront produits afin d'être présentés à une audience globale en général. Nous espérons qu'ils seront aussi encourageants pour tous nos membres. Aussi, j'espère que vous suivrez tous ces messages, tout comme j'espère que vous suivez régulièrement nos émissions télévisées. Mais j'espère que vous suivrez aussi ces vidéos occasionnelles. Avec YouTube, elles se suffisent à elles-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'une émission quotidienne sur YouTube. Et lorsque des événements se produisent, cela nous donnera l'opportunité d'atteindre le monde dans de brefs délais sur un sujet qui sera davantage d'actualité que presque toutes nos autres publications. Notre littérature, bien entendu, notre revue du Monde de demain, ainsi que nos émissions, ont déjà 2 ou 3 mois lorsqu'elles sont présentées au public. Cela nous donnera l'opportunité d'aborder des sujets immédiatement, mais sans avoir le besoin d'avoir un programme régulier, chaque jour ou chaque semaine. Nous ferons cela lorsque nous en aurons l'occasion. Nous allons donc aller dans cette direction, je souhaitais vous en informer. Nous continuerons à faire des ajustements à mesure que nous apprenons, en ayant l'occasion de tester différentes choses et voir ce qui fonctionne ou pas. Mais ces rapports qui étaient destinés pour l'Église ont attiré beaucoup plus de gens que prévu. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a une opportunité à saisir sur YouTube et c'est ce que nous allons faire. Soyez prudents, ne soyez pas impatients, appliquez la distanciation sociale, lavez-vous souvent les mains, restez à l'abri et ayez une formidable journée et une excellente journée de sabbat.